本堂だい。ザバン名物パンダガエルの姿焼き絶品だよ。 Yo, bienvenue dans cette vidéo. L'extrait que vous venez de voir vient de l'épisode 3 de Hunter x Hunter et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la brochette de grenouille que vous avez pu voir. Ça s'appelle une brochette de grenouille panda. C'est une recette de street food typique de la ville de Zaban ou de Zaban, je sais pas comment ça se prononce. Et c'est ça qu'on va refaire aujourd'hui. Avant de reproduire cette recette, on va remettre un peu dans le contexte. Évidemment, c'est une recette complètement fictive. L'animal, la grenouille panda est un animal fictif également. Donc le but du jeu, c'est de regarder un petit peu quelle aurait été l'inspiration de l'auteur d'Hunter x Hunter pour faire cette fameuse brochette. C'était pas si simple que ça. Un peu partout dans le monde, évidemment, on mange des grenouilles. Cela dit, c'est souvent, voire uniquement, les cuisses qu'on mange. Cependant, j'ai trouvé un endroit dans le monde où on les mange comme ça entières. Il s'agit du sud de l'Asie, plus précisément le Cambodge, dans lequel ils font ce qu'on appelle des brochettes de grenouilles fourrées de Khmer. Une fois par an, là-bas, c'est la saison des pluies. Il y a des grenouilles partout. Ils chopent les grenouilles, ils les évident, ils les remplissent d'un mélange de haché et de curry jaune qu'on appelle du kreung, qui est un curry jaune à base de citronnelle. Ensuite, ils embrochent les grenouilles et ça va au barbecue. Ça va être notre inspiration pour la recette d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres idées ou d'autres théories sur ce que aurait pu être l'inspiration de l'auteur, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je serais très content de vous lire. Pour la petite histoire, j'ai galéré à trouver des grenouilles entières. Au départ, je regardais sur internet quelle était la saisonnalité de la grenouille, comment attraper des grenouilles pour potentiellement choper ces grenouilles moi-même, ce qui était finalement pas une si bonne idée que ça. Et du coup, je me suis ravisé. J'ai trouvé qu'en fait, en France, il y avait des élevages de grenouilles qu'on appelle de la raniculture. Et donc, je téléphone un mec là-bas pour voir un peu s'ils ont des grenouilles de stock, enfin si c'est la bonne saison, etc., etc. C'est le cas. Donc, je m'attendais à me taper 600 bornes pour aller à l'élevage, mais le gars m'a proposé de me les envoyer par la poste. Énorme. Je m'attendais pas à recevoir des grenouilles par la poste une fois dans ma vie, je vous avoue. C'était donc il y a quelques jours, maintenant je les ai reçus. Il y a deux problèmes qui vont nous éloigner légèrement de la recette d'Hunter x Hunter. Premièrement, pour les buter, l'éleveur leur coupe la tête, ce qui est pas plus mal parce que c'est plus éthique que ce qu'on aurait pu imaginer. Deuxièmement, elles vont arriver sans peau parce qu'apparemment la peau ne se mange pas, simplement. Bah je vous propose de commencer par l'unboxing. Unboxing de grenouilles, simplement. Vous avez jamais reçu ça dans votre vie, j'imagine? Non, moi non plus. Moi non plus, je n'ai jamais reçu ça dans ma vie. J'avoue que j'ai un peu peur de ce que je vais trouver dedans. Attends. Bah, ça doit être bon, là. Et ensuite, Los Grenouillos. Ah, elles sont petites. Comme ma bite. Je sais pas pourquoi je m'attendais à des grosses bestioles. C'est quand même pas ultra frais, hein. J'avais oublié mon bandeau, c'est important, hein. C'est ça qui donne la chance en cuisine. C'est frais de dingue. Bon, premier... Fuck it. Ça fonctionne. Comme ça, direct. Sans souci. Je galère pas de ouf. Ça a l'air d'aller. Ça allait foutre de la viande dedans. Attends, là, je vais essayer de mettre la viande avant. Pour voir si c'est plus... Ah, c'est quand même pas frais, hein. On va pas se mentir. La recherche du goût et de la vérité a son prix, quoi. C'est des boulettes de viande sur des grenouilles, putain. Ça n'a aucun sens. C'était pas censé se passer comme ça. C'était censé être... Ça c'est mieux. Voilà. Non. Non, c'est pas mieux du tout. En fait, à un endroit, elle a un fion, quoi. Donc en fait, il faut mettre par là. On n'est pas exactement dans le look d'Hunter x Hunter, il faut l'admettre. Ce sera à vous de le dire, hein, dans les commentaires. Mais c'est donc dans le plus grand des respects que je te mets une baguette dans le fiac. C'est pas si mal, hein. Honnêtement, c'est pas une copie conforme, et je trouve que c'est déjà pas mal. Allez, je prends celle-là. Très bien grillé. Santé, campagne. Je te retiens. Allez. En fait, là, j'ai juste bouffé de la viande, donc pour l'instant, c'est du cheap. Elles sont super bon. Ouais. Ce qui est normal.
Allez hop, ça dégage. C'est super bon. Ça se mange le morceau. là. Ouais. C'est une tuerie. Ouais, mais c'est super bon, mais là c'est de la viande, franchement, j'ai pas. Moi j'ai déjà mangé la grenouille. Ah, moi je suis encore comme pas. De la grenouille sur le corps aussi. Il n'y a pas de côte et tout, genre dedans. En vrai, c'est bon. Ouais, c'est bon. Franchement. Le visuel On n'est va pas dire. terrible, mais Mais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que on peut faire mieux sur le visuel. Ah, j'ai un os. Là, je mange comme un sagouin. enfin, il y aura ma tête de dégoût à chaque fois que j'écartèle le bazar. Par contre, la farce est trop bonne. Bon bah, let's go lui bouffer les couilles. Ça fait un peu comme une arête de poisson au final. Elle vient lui manger le fiac. Et franchement, c'est bon, hein. Bah ouais. Je vais même en prendre une deuxième. Eh ben, honnêtement, prochain barbecue, je commande des grenouilles. Franchement, c'est bon. Bonne ambiance en famille, tu vois. Fais-le un peu danser. Son mollet là. Comment ça s'appelle le shuffle? C'est un shuffle. Oh putain, l'irrespect quoi. C'est horrible. Ouais, à Excusez-moi. Eh ben, c'est ultra bon. Ouais, ben, c'est pas mauvais, ça fait. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était la première de, j'espère, une longue série sur la bouffe fantastique. Si d'ailleurs vous avez d'autres idées pour une éventuelle prochaine vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je serai très content de vous lire. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu si le cœur vous en dit, à partager la vidéo à vos proches, votre petite copine, votre petit copain, pourquoi pas votre grand-mère. Ça aide énormément au référencement. On se voit très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais des grosses lèches. Ciao!